Alors ça va être très simple, ça on pourra pas me dire ou m'accuser de quoi que ce soit, de manipulation. Je vais prendre les PV, les seconds PV de Muriel, qui accuse Bernard, et quelques extraits d'Anagrim qui parlent de Muriel au moment précis de l'épange. Cette démonstration ne marche pas pour certains, je suis désolé, j'y peux rien. Je répète, je vais prendre les PV de Muriel et Anagrim. Donc je n'invente rien, je lis. Donc dans le PV de Muriel, les seconds, Muriel nous dit que Bernard est venu au parking collège de Muriel à Bruyères. Il est 17h. C'est important, je note. 17h, Bernard Laroche a récupéré Muriel. Direction l'épange. Toujours sur le PV de Muriel, je constate qu'elle nous parle. J'ai été surprise, car c'est la première fois que mon beau-frère venait me chercher à la sortie de l'école. Il m'a interpellé depuis l'extérieur de sa voiture, par le surnom de Bouboule. Lorsque je monte dans son automobile, je m'assois à la place avant, Sébastien est assis à l'arrière. Nous avons rejoint Aubonzet, mais je ne sais pas à quelle heure nous y sommes arrivés. Je reviens sur ce que j'ai dit. Nous avons tourné à droite à la sortie du lycée, après l'usine SIPA, là où travaille d'ailleurs Ginette, et nous nous sommes dirigés vers Champ-le-Duc. Je suis formel, nous sommes allés jusqu'à Beauménil. Depuis cette localité, nous sommes retrouvés à l'Épanche-sur-Bologne. Tu pourrais garder ça en tête. Champ-le-Duc, ça fait très longtemps que je parle de Champ-le-Duc. Donc, la réalité du PV de Muriel, c'est Champ-le-Duc. Direction Champ-le-Duc, Beauménil, et entre deux, il se retrouve à l'Épanche. Alors ce qui est intéressant sur Champ-le-Duc, Beauménil, si on passe par là, on se retrouve effectivement très rapidement au pont de Près, et en face du pont de Près, le chemin des Aulmes qui nous intéresse, là, dans la forêt. Donc Champ-le-Duc, moi ça fait, je vous répète, longtemps que je parle de Champ-le-Duc. C'est bien la direction de Champ-le-Duc, Beauménil, que Muriel nous parle. Alors je ne sais pas si dans la reconstitution, les gendarmes ont fait Bruyères, Champ-le-Duc. Mais Serge Garde, lui, pour son livre, a fait cette reconstitution. Il est parti donc à 17h un mardi du collège de Bruyères. Bruyères, Champ-le-Duc, Beauménil, l'Épange. On peut aussi passer par la D44, qui sera plus court, mais Muriel nous parle de la direction Champ-le-Duc. Puisqu'on accuse Muriel, prenons son PV jusqu'au bout, c'est bien elle qui parle de cette direction. Bernard Laroche, sur ces deux PV, ne parlera jamais de ce trajet, ni par la D44, ni par Champ-le-Duc. Alors je voudrais m'arrêter sur ma première grande question, puisque les responsables de l'enquête
nous parle d'Anacrime présenté comme un logiciel magique. Et dans Anacrime, je lis que la gendarmerie, aujourd'hui, ou Jean-Marie, imagine l'enlèvement entre 17h03 et 17h05. À l'Épange. Mais si je compte le trajet du collège de Bruyères en passant par Champ-le-Duc, Beauménil, pour arriver jusqu'à l'Épange, en ayant donc récupéré Muriel, je vois pas comment Bernard, Muriel ou Sébastien se retrouveraient là-haut à 17h03, 17h05. Surtout que si je regarde le trajet sur le Michelin, au départ du collège de Bruyères jusqu'à l'entrée de Champ-le-Duc, 4 minutes. Départ de Bruyères, Champ-le-Duc. Le déplacement du collège pour aller chercher Muriel et l'amener à l'Épange serait que de 3 minutes. Mais quand je pars de Bruyères pour Champ-le-Duc, je mets déjà 3 minutes. Et il me reste encore 4 km à faire, 5, pour arriver rue des Champs. Alors désolé, mais c'est stupéfiant. Le déplacement pour eux n'existe pas. Et l'enlèvement aurait donc lieu à 17h05, alors que ils seront à peine à Champ-le-Duc si Bernard va chercher Muriel. Vous savez, tout ça, ça dépasse l'affaire Villemain, la bonne histoire. De ne pas vouloir lâcher la piste de Bernard Laroche leur fait dire des stupidités, des bêtises au niveau chrono. Le 17h03 à l'Épange et le 17h à Bruyères est quand même stupide. Alors, comme ils n'ont pas cherché vraiment, il me semble en tout cas, à faire une reconstitution des trajets, on va dire que pour l'enquête officielle, Bernard Laroche et Muriel Boll apparaissent alors, à la D44, j'imagine, à l'entrée du village, devant l'église, le cimetière, qui monte rue des Pins. Et là, on peut emprunter la rue Bellevue, ou de l'autre côté, rue de la Bure. Mais prenons l'exemple d'un Bernard Laroche arrivant rue de l'église, rue des Pins, pour pouvoir rentrer sur la rue Bellevue. Alors la rue Bellevue, c'est intéressant, puisque c'est l'une des seules routes qui nous amène rue des Champs. Alors toujours pareil, dans l'enquête de proximité, et plus tard qu'on retrouve sur Anacrime, il y a des personnes, plusieurs. Madame Grandidier, Madame Gustin, Bernard Collin, et enfin Yvon Nourdin. Ces 4 personnes, on peut les situer dans cet environnement aux alentours de 16h50 pour Madame Gustin, jusqu'au passage de Christine Villemain, 17h. 16h55, 17h. Alors à noter que Yvon Nourdin vient du haut, il descend aux alentours de 16h50, la rue des Champs, pour se retrouver devant Madame Grandidier, devant Bernard Collin, qui lui-même, après le passage de Christine, va commencer sa balade. Et donc la balade de Bernard Collin qui commence donc aux alentours de 17h. L'un des premiers témoins devant la maison, quand il arrive au carrefour, qui ne voit ni Grégory, qui n'aperçoit ni la voiture de Christine. Ça,
c'est dans l'enquête. On est aux alentours de 17h. 17h05. Donc, en un mot, si Bernard Laroche est parti à Bruyères récupérer Muriel et qu'en fait il se retrouve ici à 17h04-5, l'environnement d'Anacrim et de l'enquête, c'est ça. Il faudrait rajouter Jean-Paul Moulin, qui s'est présenté bien plus tard. Personne ne parle de lui, aucun témoin, mais enfin bon. Vous pouvez donc vous faire une idée, dans un premier temps. Cette partie-là, je l'appelle la rue Bellevue. Il y a une seconde partie, c'est le haut de l'épange. Pendant que Bernard Collin promène son chien jusqu'à ce chemin et début de forêt, Méline, lui, a passé toute la journée dans sa ferme, enfin depuis 14 heures au moins, à labourer son champ, qui est en face de sa maison. Gilbert Méline. Bernard Collin va croiser Gilbert Méline pendant sa promenade. C'est d'abord entre ces deux personnages que les horaires deviennent flous. Mais on lit bien les grandes lignes. Et les grandes lignes, c'est que Gilbert Méline finit de labourer quand Christine arrive. Il sort du champ et va garer son tracteur devant sa maison pour nettoyer son tracteur avec un jet d'eau et une brosse. Aux alentours de 17h10, il a fini sa tâche. C'est alors que Gilbert Méline va prendre son balai pour nettoyer la sortie de son champ, les gravillons autour de la maison en travaux, l'extension du garage de la famille Rollo à cette époque, balayer les gravillons pour les cyclistes, qui n'est entre autres, j'imagine pour lui, Yvan Nourdin qui était passé 10 minutes avant. Il présente en tout cas la chose comme ça. Gilbert Méline, à partir de 17h13 pour lui, autour du carrefour, en train de balayer les gravillons. Et puis arrive l'épisode du croisement de Madame Clodon, rue de Lorée-du-Bois, connu à 17h15. Mais si on prend au pied de la lettre, ce croisement de 17h15 à Lorée-du-Bois, en sachant qu'il faut quelques minutes pour Madame Clodon, puisqu'elle va déposer 7 cordes tout au long de ce chemin, jusqu'au pavillon Villemain, pour que les vaches évitent d'emprunter des chemins de traverse. 17h15. Si je reviens sur leur thèse que l'enlèvement a eu lieu à 17h03, alors cela veut dire que Bernard Laroche est resté plus de 12 minutes rue des Champs avant le croisement fatidique rue de Lorée-du-Bois avec Madame Clodon. Nous avions déjà relevé ce détail il y a longtemps. Bernard Laroche en suspension sur le carrefour face à Gilbert Méline, d'après les horaires d'Anacrim. Madame Clodon, son retard et ses vaches, c'est une longue histoire. Mais dans un premier temps, Monsieur Clodon et Madame Clodon parlent de 17h15
à la ferme où ils se rendent compte de leur retard. Comment est-ce possible de se rendre compte de ce retard à 17h15 à la ferme alors que le croisement de l'Orée du Bois est signalé à 17h15 ? Il y a un lien entre Madame Clodon, Gilbert Méline et Bernard Collin. Les trois parlent de la même chose. Madame Clodon croise Gilbert Méline au croisement avec son balai et lui demande de tirer la ficelle pour les vaches. 17h15 alors. Donc, pour Anacrim, il est guère plus que 17h15 au croisement au-dessus du pavillon Villemain. C'est alors que Christine va sortir une première fois pour demander si les voisins n'ont pas aperçu Grégory. J'ai beau me creuser la tête, mais je trouve ça quand même... tous ces horaires qui ne fonctionnent pas vraiment en fait. Je me bats contre cette présentation illogique des horaires. Car rien ne fonctionne et tout devient compliqué avec ces horaires. Pour le 16 octobre, quelques détails qui m'interpellent, au-delà de la lettre. Claude Collin. Claude Collin et son premier croisement à la ferme Capelle, entre l'Orée du Bois et la rue Parmont. Ce croisement énigmatique, c'est le premier croisement dont il parle, avant de parler de l'Orée du Bois. Vu les horaires attribués à toutes ces personnes, je doute que Bernard Laroche et Muriel arrivent de Bruyères, par Champ-le-Duc, aux alentours de 17h03. J'avoue que ça me sidère de ne pas voir cette contradiction énorme du trajet de Muriel, de Bernard, Bruyères, Champ-le-Duc, et ce second acte de l'enlèvement avec quelques personnes tout proches de l'enlèvement, Méline, Clodon, peut-être Claude Collin, Bernard Collin, Madame Grandidier, Jean-Paul Moulin, Yvan Nordin. Alors, comment mettre une personne à 17h03 rue des Champs dans des circonstances pareilles ? Plus simplement est obligé d'admettre que si tu mets Muriel à 17h03 à l'Épange avec Bernard Laroche, je vais vraiment avoir du mal à comprendre ce trajet ultra rapide entre Bruyères et l'Épange. C'est pas la même chose si tu mets Bernard Laroche tout seul après tout. Seulement le problème, c'est que l'accusation de Bernard Laroche passe obligatoirement par Muriel. Dernièrement encore, Sesma nous expliquait que Muriel est présente tout le long du trajet qu'il n'explique pas, mais qu'elle n'a rien vu de l'assassinat, tout en défendant la thèse que l'enlèvement a eu lieu à 17h03, d'après Anacrim. C'est Muriel Boll. Elle va témoigner, et c'est un témoignage qui va faire basculer finalement l'affaire. J'ai vu Bernard prendre un papier à lettres, écrire quelque chose. Elle nous dit pas, je l'ai vu sortir une bobine de cordelette du vide-poche. Elle ne dit pas ça. Elle nous raconte certaines choses. Elle nous dit qu'elle était avec lui, qu'il est venu la chercher à la sortie du collège, et qu'ensemble ils sont partis dans un village. Il s'est un moment arrêté. Il est descendu, il est revenu avec un petit garçon qu'elle a reconnu comme étant Grégory. Ils sont repartis. Il s'est arrêté une première fois, une deuxième fois. Arrêtons-nous sur cet exemple. Donc je ne sais pas comment le gendarme Sesma imagine ça, mais si je comprends bien, Bernard s'est arrêté une première fois, donc on comprend rue des Champs, a récupéré Grégory, et après on est déjà dans le brouillard. Est-ce qu'il fait demi-tour sur la rue des Champs pour emprunter la rue Bellevue, direction la Poste, ou si on l'imagine par rapport à ce croisement de 17h15 de Madame Clodon, que Bernard Laroche emprunte
Lorey-du-Bois, direction rue de la Bure. Il descend rue de la Bure, emprunte la rue des Pins, rue de l'Église pour arriver à la D44. Là, obligatoirement, puisque la poste se trouve ici, il serait donc obligé d'emprunter la T44 et là, d'arriver à la poste. Dans un premier temps, ils avaient supposé que Bernard, Muriel, Sébastien et Grégory étaient garés devant le bar Paris, que Bernard serait sorti de la voiture, direction la poste, pour poster le courrier de revendication. Aucun signalement du véhicule de Bernard pour cet arrêt à l'Épange. La question se pose que le ravisseur aurait donc, après avoir posté la lettre, fait demi-tour, direction d'Auxelles. En tout cas, s'il vient de cette direction de Lorey-du-Bois, rue de la Bure, l'église, pour poster le courrier, c'est un trajet obligatoire. Demi-tour à la poste, sans compter le temps d'écrire la lettre. Et où ça ? Cette position, elle est réaffirmée en 2017. En 2017, les magistrats à Dijon disposent du rapport Anacrime de la gendarmerie, un rapport de 600 pages qui termine clairement par cette conclusion. Grégory a été enlevé par Bernard Laroche, accompagné de Muriel. Qui n'a pas assisté, Muriel n'a pas assisté. Elle n'a pas assisté au meurtre proprement dit, mais elle était là pour l'enlèvement. Ouais. Ensuite, il est sorti avec lui, et quelques minutes après, il est revenu dans sa voiture seul, et ils sont repartis. Voilà ce qu'elle nous dit. Elle ne sort pas de la voiture. Elle n'assiste pas au meurtre en lui-même. Elle nous dit simplement, j'étais avec lui. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose de gonflé. Je n'ai pas oublié la piste Jacob, qu'il ressorte parfois. Une nouvelle fois, si on y voit un peu plus loin, on comprend qu'ils arrivent au constat que Bernard Laroche, même s'il a enlevé Grégory, ne peut pas avoir le temps de se déplacer avec lui ou le tuer à Docelles. C'est très contradictoire, puisqu'ils font appel du coup au couple Jacob, ou Jacqueline, ou Marcel, après l'enlèvement de Grégory, qu'aurait donc eu lieu à 17h03, 4, le temps de descendre jusqu'à la poste, poster la lettre. Sur le départ, direction Docelles. Faut-il encore trouver une cabine pour avertir l'usine d'Aumonzey, avec une personne disponible et près d'un poste de téléphone. En 2024, Aumonzey, Docelles, par l'Aveline devant Bruyères, Champ-le-Duc, Laval sur Vologne, l'Épange, Décimon, Docelles, 26 minutes. Peut-être qu'à l'époque, on roulait plus vite, mais qu'importe, on peut enlever quelques minutes. Cela ne change pas le problème. Faut-il encore avoir un point de rendez-vous qui, d'après Anacrime, croisera automatiquement Madame Guyot, qui emprunte la passerelle Belley, d'après ses premiers horaires. C'est peut-être pour ça qu'à partir des années 2000, le 17h30 de Madame Guyot est devenu 17h45. Mais de tout ce scénario, on revient toujours au même problème. Que devient Muriel ? De témoignages, et pas seulement celui rétracté de Muriel Boll, qui ont vu la voiture verte de Bernard Laroche sur les hauteurs de l'Épange à l'heure de l'enlèvement, avec une jeune femme rousse à ses côtés. Enfin bon, voilà, il y a quand même beaucoup de choses. La voiture est vue aussi par une autre personne sur le parking du collège de Muriel. Voilà, donc il l'a enlevée. Autre exemple, Tourangeau, qui nous parle, sans le dire vraiment, de ce croisement de Madame Clodon et de Claude Collin. 17h15. Anacrime, 17h03. J'ai envie de dire qu'il faut choisir. Ça ne peut pas être les deux. D'ailleurs, ce qu'elle oublie de dire, c'est que Madame Clodon
n'a jamais avoué avoir croisé quelqu'un à 17h15 à l'orée du bois. Par contre, Claude Collin, qui arrive du haut, aux alentours de 16h30, croise une voiture. 16h30. Cela annule complètement Muriel Boll, qui est encore au collège. Alors dites-moi, comment avec des horaires aussi loufoques, sans ne rien expliquer, on arrive à une déduction que Bernard Laroche ait enlevé et tué Grégory? Peut-être que la mémoire de Grégory aurait mérité mieux, du moins pour cette enquête, qui ne ressemble pas à une enquête, mais plutôt à des justifications qui durent depuis 40 ans. Anacrim de la manière dont il le cite faussement, tout en nous disant que c'est de la magie et que c'est là-dedans qu'il y a la preuve. Il n'y a rien du tout, quoi. C'est pas vrai. C'est de la manipulation, ni plus ni moins, quoi. C'est au-delà de l'affaire, je te dis. Disons que j'ai regardé ta petite vidéo que tu as fait l'autre jour. Et bon, au niveau des horaires, c'est le truc, pour moi, ça marche pas avec Bernard. Bah, ça pique les yeux, quoi. Ça marche pas si je comprends pas. Il y a... Bah, voilà. Moi, je comprends pas qu'il reste là-dessus. Bah, si, je... Alors, peut-être qu'ils veulent le mettre quelque part, mais moi, pour moi, dans l'enlèvement, c'est compliqué, hein, parce que pour moi, en fait, l'enlèvement, il a lieu avant que Bernard Collin y monte. Parce que Bernard Collin, si on prend son témoignage, bon, il voit pas Grégory dehors. Ouais. Vas-y, déroule, hein, parce que c'est Bon, exactement gros, ça, ouais. Voilà, tu déroules et c'est ça. Alors? ça me pose problème. Ah, je veux, ouais. Ça pique Après, les yeux. ce qui me pose problème, c'est que si l'enlèvement il a lieu si tôt, la personne peut pas monter rue Bellevue sans être vue. Ouais. Voilà. Ah oui. Ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Y a rien qui marche. Parce qu'il faut combien, tu vois, elle parle bien de Champ-le-Duc, là, Ouais. dans ta vidéo, là, Muriel, elle parle bien de Champ-le-Duc. Ouais. En partant de Bruyères, il faut pas loin de, bon, je veux dire, entre 8 et 10 minutes pour y aller, quoi. C'est-à-dire que... Du coup, si tu pars du collège à 17h, ça te fait 17h08, 17h10.
il y a trop de monde là en haut, là. Ça marche pas, ça marche pas. Bah non. Alors, tu vois comment je suis un peu désabusé parce que je sais qu'il y a une arnaque maintenant, quoi. Toi aussi, t'es en train de... Voilà, tu comprends. Et maintenant, ils peuvent raconter tous leurs trucs, là, mais on sait que c'est pas vrai. Si tu lis au pied de la lettre Anacrim, il n'y a rien qui tient dans leur thèse. Bah non. Il faut choisir. Et il y a longtemps, on avait parlé de l'histoire de Clodon. Pardon, mais avec Franck, quand on avait parlé de Bernard en suspension sur le Carrefour, puisque s'il arrive à 17h03, il va falloir qu'il attende jusqu'à 17h15 le croisement avec Madame Clodon. Et là, ça devient ridicule parce qu'on a Méline qui nettoie le Carrefour devant. C'est vraiment agaçant. Ils veulent tellement garder Bernard. Le plus troublant, c'était... enfin, le plus troublant. C'est Sesma depuis des années qui te dit Muriel, elle est là, mais elle n'est pas là. Mais il ose quand même rajouter qu'il y a l'histoire de l'insuline, ce qui pourrait nous ramener à la famille Boll. Mais elle est là, mais elle n'est pas là. Et puis il n'y a personne qui l'a vue. Et il ose me dire ça, comme ça. C'est quand même troublant. Et de laisser passer... C'est pas à nous de le dire, mais... Franchement, je ne connais pas les enjeux, mais... Je dis, c'est pas un jugement, je me pose quand même la question, mais la famille laisse passer ça comme ça. Ils sont donc d'accord avec ça, en fait. Et le pire, c'est dans un Pour acronyme. moi, en fait, moi, le problème, c'est que, par exemple, Jean-Marie Villemain, lui, il estime que l'enfant s'est fait kidnapper à 17h03. Tu te rends compte? 17h03, c'est pas possible, quoi. Ah non? Enfin, Ah bah si, son horaire, moi, c'est peut-être la bonne, mais si, moi je... son horaire, c'est peut-être le bon. Eh oui. Mais c'est pas avec Bernard Laroche, c'est pas Ah possible. voilà, c'est ça. Sans Muriel, il n'y a pas l'histoire de Bernard Laroche. Et ils osent dire qu'aujourd'hui, Muriel est sortie de la procédure pour vice de forme. Alors que moi, je ressors les PV, donc j'invente rien, tu l'as lu. Elle te parle bien de Champ-le-Duc. Moi, ça fait longtemps que je parle de Champ-le-Duc. Donc, Champ-le-Duc, Bruyères-Champ-le-Duc, 4 minutes. Putain, ils sont en roue libre, hein. C'est la bonne histoire, c'est une arnaque, il y a une manipulation, je ne connais pas les enjeux réels, un peu, quoi. Mais tant qu'ils mettent Bernard à 17h03, je veux bien, à la limite, hein. Mais alors, il faut qu'ils annulent Muriel. Et puis voilà, c'est tout, il n'y a pas... Quoi. Et comme Sesma te dit, bah elle est là sans être là, putain, quand même, qu'est-ce que c'est que cette comédie, hein. Il y a ça, puis il y a Madame Clodon qui soutient qu'elle, elle a pas croisé de véhicule. Bah oui. Bon, Il y a que Claude sur Collin là, qui parle d'une voiture quand même à 16h30 et on n'en parle jamais. voilà, 6h30. Et voilà. 6h30, mais bon, Ouais, mais j'ai fini par me dire, mais pourquoi il est dans cette... c'est vraiment très très flou. Ah ouais. Pourquoi il est dans cette Je- sauce? Pourquoi il vient dans cette sauce Colin, moi je ne sais pas. Mais lui, il parle de 16h30. Bon, vous trouvez pas, au final, c'est quoi la manipulation? Est-ce qu'on est d'accord qu'il y en a une, vu la manière dont Bah, ils expliquent les choses? manipulation, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de PV qui se contredisent que, Non, non, qu'en non, fait, tout est noyé là-dedans. non. Ah J'ai- je pense que c'est ça, parce qu'on n'arrive pas à tirer Non, au clair certaines choses. c'est plus que ça, Fabien. Non, 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 je vais pas Ça tout sert à rien, refaire. parce que Ben, ouais, mais la génération en fait de policiers, de gendarmes, n'est plus la même. non, c'est pas encore ça, pardon. Je parle de la représentation à la télévision médiatique, là. Nous trois, on connaît par cœur l'affaire. On connaît Anna. Et quand j'entends Sesma me citer Anna, Anna Krim, dans la manière dont il le cite, ça me fait mal aux oreilles, quoi. Mais pour de bon. Mais Et je d'un pense qu'il faut coup, pas. non, mais Je c'est pense qu'il très faut grave. plus tenir compte des interviews de Sesma parce que Sesma, il est ancré Non, dans dans son comment on appelle ça, dans son investigation en tant que gendarme et il veut pas déclarer
officiellement qu'il s'est planté complètement axé sur une seule personne qui n'est autre que Bernard Laroche. Mais par exemple, j'essaie de faire une maquette là pour démonter des trucs très simples sur juste des horaires et des déplacements. Et pour ça, j'ai pris comme exemple les PV de Muriel. Et même sur les PV de Muriel, déjà, sur les PV de Muriel, déjà ça commence mal. 40 ans plus tard, Sesma te cite Anacrim en disant il y a la preuve que c'est Bernard, et il te donne des faux horaires. Il cite des. Nous, on peut. Le grand public ne peut pas corriger ça. Mais nous trois, là, quand même. Moi, je suis un peu traumatisé. Bah, tu regardes pas ces interviews. Mais il y a 1 million Ne de les regarde personnes. pas, ne Mais les non, écoute pas. mais c'est pas moi. Je veux dire, il y a 1 million de personnes qui ont regardé juste l'interview du Figaro, quoi. Ils sont tous d'accord que Sesma, il est formidable, et il a raison. Bah, pourtant, il est Non. passé à RTL, il est passé sur. Oui, oui. Il ressort son livre, donc c'est de Voilà. la pub pour lui. Non, mais Tourangeau, la dernière fois, elle te dit, par exemple, il y avait- Ridicule, hein. Voilà. Ridicule. Oui, mais tout ça, nous, on sait, nous trois. Moi, je voudrais qu'on dépasse ce truc-là. Est-ce qu'on se rend compte de la manipulation, une grosse manipulation? Dans ce scénario, ils ont gardé sur Anacrim le 17h03. Mais ils D'accord, osent mais me ça, dire... c'était en 2016, on est Non, d'accord. mais en 2024, c'est pareil. Sesma te dit la même chose. Ils sont là-dessus. Oui, mais moi, Sesma, Non, mais- je m'en fous. Non, non, Si il tu faut veux. pas dire... Attends. Si. Ah, si, attends, juste une Bon. seconde. Moi, Sesma, je m'en fous. Je comprends. Parce que lui, il est dans mais- son enquête de la gendarmerie et il veut pas dire qu'ils se sont plantés, qu'ils ont fait des conneries. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est effectivement Jean-Marie Villemain, qui sait très bien pourquoi il incite sur 17h03. Mais lui, il incite sur 17h03 pour l'enlèvement. Il ne nomme pas que c'est Laroche qui lui a enlevé son fils. Ah si. Mais oui, mais il y a une incohérence. Ouais. Il bah, peut si. pas dire que c'est BL à 17h03 qui lui a pris son fils, alors qu'il sait pertinemment qu'à 17h03, il est sur la route. Oui. Si c'est lui. C'est pour ça, pour moi, je pense que il est plus sur BL. Si. Je sais pas. Mais si. Mais tu crois quoi? Que les avocats de Jean-Marie, quand ils parlent de qui? Quand Sesma, il te dit oh, mais moi je pense qu'il y a une seule personne. Là, par contre, je suis assez d'accord. Peut-être qu'il était tout seul, le gars. Mais il pense à Bernard. Mais alors, il est obligé de rajouter Muriel à chaque fois. Mais alors, Muriel, elle est là, mais elle n'est pas là. Je comprends que tu me dis ça ne m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse parce que c'est le porte-parole encore de l'affaire. On peut démonter quand même cette absurdité d'horaire de 17h03. Il faut choisir où il a été chercher Muriel et elle est bien dans la voiture. Et il arrivera beaucoup plus tard, où c'est 17h03, Bernard Laroche tout seul. Mais ça ne leur suffit pas, puisque Anacrim, je te rappelle que ça a amené plus tard l'arrestation des Jacob. Ils expliquent encore que Bernard a pu enlever Grégory, mais l'a remis à quelqu'un. Parce qu'il n'avait pas le temps. Ce que disait Lambert en 85, enfin il ne le disait pas comme ça, mais Lambert il a mis en liberté Laroche parce que déjà le temps ne fonctionnait pas. Donc il l'a remis. Ils ont construit un film qui est très compliqué et en même temps très simple à expliquer aux gens très rapidement parce que personne ne va vérifier ces histoires d'horaire. Donc l'importance d'entendre un gendarme aussi important te dire ou changer les horaires de Madame Guyot, c'est hallucinant quand même. Quelques secondes avant, il est en train de te dire dans Anacrim, nous avons un témoin, Madame Guyot, 17h45. Pas de bol, je vais vérifier 17h30. Chaque petit détail change et à la fin, ça devient une autre histoire. Et nous, on connaît ça. Moi, je suis impuissant, nous tous, mais je suis un peu... Et je me pose la question, comme toi, les parents, c'est étrange quand même. Je suis tombé sur la BD qu'ils ont fait là. Je l'ai feuilleté, je l'ai pas pris, je sais pas, j'hésite, mais je sais pas pourquoi. Mais là où je me suis arrêté en feuilletant la BD,
c'est que c'est bien Bernard Laroche qui est présenté dans un rêve ou dans son explication au tribunal. Ouais. Voilà, ouais. Ça c'est bien Bernard. Donc je me dis, bon, bah, ça veut dire qu'il continue à penser ça. Il a accepté, puisque c'est sa BD, il a signé la préface quand même. Donc voilà. Donc je sais où ils en sont, quoi. Donc je ne comprends pas. C'est pas que je comprends pas, je suis pas bonnet, j'ai compris. C'est qu'il y a des enjeux importants. Est-ce qu'ils cherchent vraiment la vérité? Parce que si. Enfin, Bah, ouais. je comprends pas très bien. Je suis perdu en fait par rapport à cette manière d'être sûr d'eux et de présenter un truc qui est complètement loufoque Bah, pour le 16 moi, ce que octobre. j'aurais aimé, ce que j'aurais aimé qu'il précise, un mec qui précise, bon, c'est une intuition qui peut être corroborée éventuellement par ce qui s'est passé dans le passé, etc., etc. Mais factuellement, il n'y a pas de preuve, quoi. On peut pas te baser sur un truc. Enfin, Ouais, mais je voudrais juste amener sur. Ça commence très mal quand un dépositaire de l'État, représentant l'intelligence, quoi, et tu vois, la fonction, te raconter que. Ah bah Bernard, il était à 17h03 à l'Épange. Tout en te disant qu'il y a Muriel, en étant là, sans être là. Et en te parlant de la seringue insuline, qui représente la famille Boll un peu. Ouais, je veux dire, c'est un foutraque incroyable, d'une mauvaise qualité, quand tu connais l'affaire comme nous. Je sais vraiment à quoi m'attendre, mais évidemment. Mais la résonance de 40 ans, les affaires de 40 ans plus tard, présentées au Figaro, moi j'ai été voir après les commentaires. Putain, les commentaires, ils connaissent pas la chaîne Louisette, hein, par exemple, hein, ces gens. Ils sont tous d'accord avec Sesma. Avec le temps qui passe, il reste que des gens comme ça pour te raconter leur histoire à eux. Reste ce problème de où se situe le couple. S'ils sont d'accord avec ça, j'ai vraiment... Plus ces histoires d'ADN qui... Rien n'est clair dans cet ADN, moi je ne comprends plus grand-chose et je commence à douter, quoi, franchement aussi. Cette manière d'amener l'ADN, c'est hyper brouillon, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est les journalistes qui en parlent, après c'est la justice, ils démentent. Quand t'as tout suivi comme nous, tu te dis, mais elle est où la manipulation? Je suis pas complotiste, mais franchement, il y a de quoi douter de tout et de tout sur cette affaire par rapport à l'enquête. D'avoir sorti la BD pendant qu'ils sont encore en train de chercher l'ADN, en termes d'édition, de... Je sais pas quoi en penser, c'est... Ou ils savent qu'ils vont jamais trouver quoi que ce soit, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ou ils ont déjà une partie de la vérité, et je doute qu'ils ont une partie de la vérité, quoi. Il te dit, la justice est d'accord avec nous, nous avons prouvé que c'était Bernard, d'ailleurs il continue à travailler là-dessus, donc je l'ai bien écouté 2 fois quand même, c'est l'autorité, je sais qui c'est, bon, hein, mais quand même, quoi, ça me fait un choc de me dire, mais intellectuellement, il se rend compte de ce qu'il dit. Pour faire sortir aussi le couple Jacob, mais quelle blague! Pardon, hein, même si on pouvait penser que c'est Jacqueline ou Marcel, par rapport à Godel, je dis pas non, mais juste l'horaire du 16 octobre, mais c'est lamentable. 25 minutes pour arriver à Dossel, si Jacqueline ou Marcel attendent un appel éventuel de Bernard, qui sera pas au courant si Grégory est dehors ou pas. Qu'est-ce que c'est compliqué, quoi, quand même, pour arriver à faire passer toujours Bernard Laroche, hein. À force de pas lâcher Bernard, il raconte c'est agaçant intellectuellement, pas plus après, moi, ça me... Bah, moi, je me dis qu'aujourd'hui, la seule chose dont on peut attendre, c'est l'ADN. Voilà, c'est ce qu'ils attendent, quoi. Parce Rien que n'est... le reste, franchement, Non, c'est impossible. 40 ans après, personne n'a parlé, personne ne parle. Euh, voilà, il y a que ça si on arrive à savoir quelque chose, ce sera par là, hein. d'accord? ouais. Non, oui, non, mais non, enfin, oui et non. Parce que justement, ce que je lui reproche, c'est qu'il est entre deux. Parce qu'il pourrait dire Bernard Laroche est tout seul, mais il est toujours obligé de rajouter Muriel en étant là sans être là. Non, mais ça, c'est hyper agaçant. Non, mais vraiment. Parce que quand il rajoute, il y a aussi cette histoire d'insuline. J'aime bien, parce qu'il est sur un plateau, on va pas lui poser la question, mais il devrait expliquer cette histoire d'insuline.
comment on l'a trouvé, quand et où. Bon, il dit rien de tout ça. Mais ça nous ramène quand même dans l'esprit à la famille Boll. Donc ça pourrait inclure que Muriel a récupéré la seringue ou Bernard. Et arrive l'histoire, c'était la vidéo précédente, de Docelle, parce que dans ces cas-là, si Madame Guyot a vu Grégory à 17h30 et que c'est une histoire d'insuline, lui il explique qu'il est tué au bord de Docelle, au bord de la Vologne à Docelle. Il faut imaginer donc qu'il avait en train d'appuyer sur une seringue. C'est ce qu'il dit, je l'ai écouté 2 fois cette interview, donc j'ai bien fait attention à ce qu'il dit. Et c'est ça en fait. Et c'est pour ça qu'il arrive avec Madame Guyot à 17h45 maintenant. On n'est plus à 17h30. Ça rallonge le temps pour, j'imagine, ramener Jacqueline Jacob d'Aumonzey pour récupérer Grégory et le faire elle-même. Alors ça devient, tu vois, complètement loufoque, ce que j'appelle, même dans une histoire aussi dramatique, mais ça devient stupide. Parce qu'il faut imaginer après la suite de comment il te raconte juste une partie. Tu dis, ben, Bernard il est là, Muriel elle est là, mais elle n'est pas là, elle n'a rien vu, Muriel. Ils se sont arrêtés une première fois dans un village, il s'est absenté 2 minutes, il est revenu avec un enfant. Il s'est arrêté une deuxième fois, et c'est la deuxième fois que j'aime bien parce qu'il y a l'histoire de la lettre. Et là, il te botte en touche. Et en te disant, mais Muriel, de toute manière, elle ne parle pas de lettres, elle ne parle pas qu'il s'est arrêté pour écrire. Muriel, elle est là, mais elle n'est pas là. Intellectuellement, c'est vraiment... Alors peut-être que vous êtes blindé et qu'au final, bon... Mais moi, ça m'a un peu Non, moi, glacé, en fait. franchement, j'y prête pas trop d'attention Ils ont plus de pouvoir que parce nous, en que tout cas. pour moi, en fait, ils ont rien du tout. Bah non, ils ont rien. En fait, ils sont obligés de tenir cette ligne-là parce que sinon, en fait, s'ils disent vraiment, bah non, en fait, on n'a rien sur personne Et au ben, final. alors c'est Il de y a la des manip... soupçons, des trucs, mais avec des soupçons, on va pas en prison, quoi. Alors c'est de la manipulation, on est d'accord sur ce mot ou pas, nous trois? Manipulation, eux, ils en sont persuadés. Je sais pas s'ils le font sciemment. Ah bah, Manipulation, c'est quand tu le fais sciemment. ah bah oui, je voudrais Je savoir. sais pas si tout le monde. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont convaincus de ce qu'ils disent là-dedans. Et ben, non, mais je C'est de prends... manipulation ou juste de l'erreur, je sais pas. J'en sais Pardon, rien, je sais pas dans la tête des gens. ouais, mais pardon. Et franchement, en plus, et je vais te Ouais. dire, Moi, je pense, je suis d'accord, c'est pas de la honnêtement, je m'en manipulation. Moi, je pense que c'est pas de la manipulation de leur part, c'est juste qu'en fait, ils tiennent leur ligne de conduite. Ils tiennent leur ligne de conduite depuis 40 ans. bah, Et pour tant eux, c'est qu'ils n'auront pas 40 ans de leur d'épreuve vie. d'ADN, eh ben, ils changeront pas de fusil d'épaule. Si t'as pas d'ADN, t'as aucune raison de changer de version, en fait. C'est ça, Donc, c'est ça. pour eux, ils continuent leur truc. Je commence à douter de cette histoire, Vanessa. Franchement, je sais pas dans quel sens, mais il y a un truc qui me... Tu commences à douter de quoi? Mais c'est pas normal. Voilà. C'est pas normal d'avoir fait autant d'erreurs, de continuer dans certaines erreurs, d'être aussi brouillon. Mais sur l'histoire de Bernard, là par contre, il n'y a pas de problème. Mais l'ADN, par exemple, ça devient... Cette manière dont ils expliquent... J'ai rarement vu une affaire ADN dans une affaire criminelle aussi brouillonne. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Ou à prouver que c'est Bernard, ou à trouver qui a fait quoi. J'ai un doute là-dessus aujourd'hui. Nous voulons savoir qui est le criminel. Ouais. Nous voulons prouver que c'est Bernard plutôt, alors. Réellement. Enfin, Et alors, les ADN. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Il n'y a plus qu'un espoir, c'est les ADN. Mais cette manière d'expliquer les choses, sans les expliquer... Tu vois, moi, je demande rien, limite, ils expliquent pas. Mais c'est pas clair. Rien n'est clair. Parce que cette histoire de Michel, à un moment donné, on a fait un truc sur Michel. C'était hyper important. Puis en fin de compte, entre les lignes, bon, bah, c'est juste peut-être même un ADN de contact. On sait pas. Peut-être que c'est pas ça. On suppose. Waouh, je trouve ça un peu délirant, quoi, quand même. Normalement, l'ADN, il y a oui ou non. Il n'y a pas de. Et je parle pas des ADN de mélange, ça j'ai compris. Mais je parle de tendance à vouloir toujours mettre des noms qui pourraient fonctionner
avec leur scénario. Je peux pas accepter des... En connaissant l'affaire comme ça aujourd'hui, je peux pas l'accepter. Comme j'ai entendu des trucs, c'est aberrant. Et le pire, c'est que la justice serait là-dedans, alors. Autant dire que c'est Bernard, et puis c'est fini, quoi. Mais Bernard, il est mort. Donc il sera jamais condamné, ni rien du tout. Il parle toujours de la famille. Mais je vais pas tout relancer maintenant. Mais tu comprends bah, pas trop, peut-être. Bah, ils sont toujours, 40 ans après, ils sont toujours sur le complot familial. Hein. Oui, j'ai bien compris. Et je dis pas non. Je- je suis vraiment agacé sur cette manière de présenter les choses aussi simplement et de dire bah, c'est comme ça en donnant des trucs hyper farfelus. Moi, c'est le côté farfelu, moi, qui me dérange plus que le reste. Ça en devient grotesque. Alors, c'est quand même une histoire grave. Ça en devient. Alors, est-ce que c'est en vieillissant, en rabâchant les mêmes trucs qui deviennent complètement gaillards? Il faudrait qu'on arrête avant, hein. Parce que je voudrais pas finir comme ça. Alors, moi, j'ai un truc à te proposer, c'est vu que tu as l'image là sur dessus, est-ce que il y a aussi Madame Prévost qui a vu un homme Ah, au volant oui, Madame Prévost. d'une Renault 12 Elle est là, vert clair aussi, elle est là, Madame Prévost. Ici. au 21 rue de la Bure, elle habite. Ouais, c'est par là. C'est 21, voilà, tu vois, c'est là. C'est là le 21? Oui, pareil. Alors, Je connais Madame Prévost, ouais. d'accord. Et de là, d'où elle est qu'on voit le pavillon Villemain? Non. Mais elle a vu une voiture. Alors, qui arriverait peut-être... Mais, Oui, tu vois. De face. Elle arriverait de face, du haut. hum, hum. Pareil, un petit peu avant, je crois, d'ailleurs. Ce serait plutôt 16 heures ou... Elle sait plus trop. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Donc 16 heures, 16h30, 16h30, Colin. Il y a trois entre eux. Il y a un 16h et un 16h, et deux 16h30. Rue Bellevue, c'est très important. Il y a du monde dehors à ces horaires-là. Eux, ils parlent pas de voitures qui montent. À part Madame Dustin. Mais sinon, ça pourrait se passer plutôt de ce côté, ce qui nous amène à la rue de l'Orée-du-Bois, à l'envers. Moi, je vais avoir du mal maintenant à décrocher, même peut-être que je me trompe, hein, mais moi, je pense que c'est par à l'envers. Il est arrivé à l'Orée-du-Bois, il est reparti de l'Orée-du-Bois. Oui. Parce que s'il passe devant chez elle à 16 heures, Mm. euh, et que Gilbert Collin, pareil, c'est vers 16 heures qu'il voit aussi la voiture vert bouteille. Il voit deux fois, il voit une fois. C'est pas clair son histoire parce que c'est deux fois. Une fois la voiture monte, une fois elle descend. Puis le Il a jacquard. vu lui, à 16 heures, il a vu une Renault 4 lui, passer devant chez lui. Mais une Renault 4 qui n'a rien à voir avec la R12 de Madame Prévost. Mm. Et lui, il dit, est-ce que... attends, je cherche. Est-ce que c'est à 16 heures qu'il a vu qu'il y avait un couple dans la voiture? À Oui. 16 heures, dans cette voiture, il y avait bien deux personnes et le passager ou la passagère portait ce pullover à rayures noires et blanches, horizontales. Il monte ou il descend? C'est là où il monte ou il descend? Alors, c'est dans la rue des Pins, à allure normale. Dans mon atelier, sur l'établi, vers 16 heures, j'ai aperçu un véhicule de couleur vert bouteille, 4 portes. Je ne peux absolument pas vous dire quelle marque, quel type. Attends. Vers 16 heures, j'ai aperçu un véhicule de couleur 4 portes, vert bouteille. Je ne peux pas vous dire quelle marque, mais il sait qu'il ne s'agit pas d'une Renault 4. Ce véhicule est descendu une première fois, comme je Voilà. l'ai dit, vers 16 heures à allure normale. Mm. Donc ça se trouve, c'était le véhicule que Mme Prévost a vu là-haut. Sauf que Mme Prévost, elle dit que c'était un homme à bord, et lui, il dit qu'il y avait deux personnes à bord.
Ouais. S'il vient de Face, donc il serait passé par le lotissement Parmont Hmm. pour rejoindre le pavillon des Villemains. À 17h03, il prend le petit, il redescend avec la voiture, et là, il fait quoi? Là, il prend Bellevue, alors. Non, bah non. Bellevue, c'est Bah, là. bah oui, mais il repart par où, alors? Par l'orée du bois. Mais comment il fait son demi-tour? Il fait pas son demi-tour à l'orée du bois. Attends, t'es bien d'accord que tu me dis, il arrive de Face, Non, d'accord? non, 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 non. Moi, par contre, je te dis pas vraiment ça. Ah, Je peux. C'est toi qui m'as parlé de Madame Prévost, et je t'ai dit, ouais, ben, il vient de la du chemin de Fès. C'est possible, je sais pas. d'accord. Moi, j'ai commencé avec Claude Collin, 16h30. Il peut monter là, 16h30, 45, il fait marche Hmm. arrière, et il se gare ici, au chemin 28. C'est ça mon idée depuis longtemps. Mais il l'aurait vu, Méline. Il aurait vu qu'il Non, y avait un véhicule là. non, non. Il l'aurait pas vu parce que Méline, il est sur son tracteur, il fait des allers-retours, et en fait, c'est hyper intéressant de relire Méline dans les détails, parce que au départ, il est un peu large de 10 minutes, mais ils vont rectifier. Et donc, tu comprends bien que quand Christine arrive, il est déjà sorti de son tracteur, il arrive là quand Christine arrive. Grégory veut dire ah, j'ai envie de jouer avec Monsieur Méline. Christine l'a vu de loin. Elle a dit non, non, tu vas pas embêter le monsieur. Et lui, il monte là-haut, chercher une brosse et son jet d'eau. Il lave son tracteur. Et quand il a fini de le laver, il prend son balai et à 17h, pour lui, entre 17h10 et 17h13, il est là, en train de balayer les gravillons. Et tu sais quoi, c'est vrai, il a raison. On a bien fait de la faire cette vidéo. Les gravillons des travaux Rollo. C'était ça en fait, ces gravillons. Les travaux de l'extension qu'ils ont fait en septembre-octobre, bétonneuse et tout, ils ont construit tout ça en fait. Nourdin, il est passé en vélo 10 minutes avant. Il a pensé à ça, les vélos. Nourdin. Eh ben, Méline, il est là après. Il est là. Oui, mais là, l'enfant, il est déjà plus là. Ah non. Ça veut dire que lui, il était à la tâche là-bas. Et le verger, en fait, c'était ça. Il y avait autant d'arbres, hein, il y avait un verger. Bon, sinon, moi je te parle par rapport au fait que si on parle de la voiture de 16h30, de l'autre côté, Non, mais attends, vas-y, tu me dis, il gare la voiture là, il la gare ou il fait juste demi-tour? il fait marche arrière, je pense. Il se colle dans la rue, il se colle Et il dans le attend. chemin. Ouais, il Oui, attend. mais Christine, elle le verrait pas là, vu qu'elle voit Monsieur Méline. Quand elle arrive à 17h, elle voit Monsieur Méline, puisqu'elle dit elle le dit. Donc elle aurait vu la voiture aussi s'il était déjà là, en train d'attendre. Je sais pas, ça dépend comment la voiture est montée et garée, je ne sais pas. Mais je te dis ça à propos d'un 16h30 et Claude Collin. Parce que la voiture 16h30, si elle existe, eh ben elle est donc montée la rue du Bois. Alors elle est où cette voiture que personne voit à part Moi, je Claude pense qu'il Collin? est pas, il est pas présent ici, là. Hein. Il arrive que au moment où il enlève l'enfant, c'est-à-dire entre 17h et jusqu'à ce que Méline arrive, c'est-à-dire 17h, il est quoi? Il est 7, 8, 9, 10, au plus tard à 17h10. Donc il a aucun intérêt à être là avant. Parce qu'il y a Christine qui va arriver. Il sait qu'il y a aussi Madame Clodon qui va arriver, donc il Ouais, a bah aucun intérêt justement. Attends, à, excuse-moi, à, Vanessa. à, Une seconde. à être en suspension, hein. Je retiens toutes les personnes qui ont été à peu près situées
entre 16h30 et 17h15. J'ai compté 13 personnes. Plutôt rue Bellevue et le haut de l'Épange au carrefour là-haut. De l'autre côté, il n'y a rien. Bon. Il n'y a que Claude Collin. Enfin, les deux Collin, c'est pas la même famille, mais les deux Collin qui te disent on a eu des mouvements et Madame Prévost. Mais ça, c'est avant l'enlèvement. Si effectivement Madame Clodon, elle est en retard en train de boire le café avec Colin dans la cuisine, c'est au moment où le gars, il vient d'embarquer Grégory et qui doit passer automatiquement par le haut de l'Orée du Bois. Parce que s'il fait... t'es bien d'accord qu'il va pas redescendre par la rue des Champs et par la rue Bellevue. Mais c'est pour ça que je te demande s'il est passé par là pour enlever Grégory. Euh, Moi, il fait demi-tour juste à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il a laissé la voiture là et qu'il a été à pied chercher le petit. Bah, obligé. Ça va arriver. Ça, c'est Donc, obligé. alors, je veux être sûr d'avoir bien compris. Il repasse devant la ferme Capelle ou pas? Bah, pour redescendre, c'est obligé, elle est là, la ferme Capelle. Voilà. Ok, il repasse devant la ferme Capelle et il prend quel chemin? Parmont. 17h03. Je sais pas, ils ont décidé 17h03 par rapport à Claude Collin. Bernard Collin, qui promène son chien. À mon avis, ils travaillent comme ça, quoi. Ils travaillent sur des bases d'horaire, donc ils ont... Voilà. Ils sont basés sur 17h03. Alors, où le mec, il est arrivé ici à 17h, et le temps qu'il monte, et quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Dans l'urgence. Il va garer sa voiture quoi qu'il arrive ici, parce que la faire descendre là, ah bah là j'ai des problèmes déjà en redescendant. Là j'ai du monde en bas quand même. Et il se passe rien. Je te parle même pas de Jean-Paul Moulin que personne a vu. Bon. Enfin bon, bref. Et donc il redescendrait rue Bellevue. Le risque de se retrouver comme ça... Muriel, elle te dit le contraire. Elle te dit, moi je vois le toit du haut. Donc c'est le contraire. C'est comme si j'étais là, quoi. Je sais pas si on peut voir. Voilà, voilà. Supposons qu'ils étaient garés là. Et Bernard, il fait quoi? Il repart avec Grégory dans la voiture, en passant devant le pavillon? Waouh. Ah bah alors là, si Christine, elle sort, elle le voit passer à ce moment-là, il est cuit, quoi. Alors il y a quoi, là? Il y a deux risques. Il y a prendre Grégory sous les bras et tu fais 20 mètres jusqu'à ta voiture, 25 mètres. Et après, tu as Madame Clodon qui est en retard. Mais il est 17h03. C'est le facteur risque qui prend. 17h04, tu es sur la route de l'Orée du Bois. Ils te disent que le croisement, il a eu lieu à 17h15. Tu te rends compte, la connerie quand même d'entendre ça? C'est ridicule. Tu te retrouves là, et bon, là c'est le croisement. Bon voilà, on connaît par cœur. Bon, soi-disant, le croisement. Une demi-heure avant, il y a Claude Collin, je sais pas ce qu'il fout dans cette histoire, et ben lui, il t'a parlé d'un croisement à 16h30. Alors, cette voiture, elle existe ou pas pour toi d'ailleurs? Parce que si elle existe, cette voiture, elle est où? La voiture de 16h30, hein, je te parle. Elle se retrouve où alors? Mais c'est 16h30 ou 16h? Oui, Ça veut dire qu'en fait... non, Donc, alors attends, 16h30. parce que non, parce qu'en fait, je me rappelle plus. Ouais. Mais ça veut dire que Gilbert Collin, il a vu cette voiture deux fois. Il la voit une première fois à Non, 16h non, non. descendre et il la... Je te parle pas de Gilbert, je te parle de Claude Collin. Ah, L'importance de Claude Collin, c'est que Claude Collin, c'est la seule personne à te dire qu'à 16h30, il a croisé une voiture il a été obligé de faire une marche arrière pour le laisser passer. oui, mais si 16h30, tu veux, dans par le rapport à ça, contexte, dans le contexte oui, du 16 octobre. oui, mais je remets pas en doute ce Ah, mais témoignage. moi, peut-être que je sais pas si c'est vrai. Je te pose la Autant je question. remettrais. Ah bah moi je pense pas. D'accord. Je pense que ce témoignage-là, il date de quand d'ailleurs ce témoignage? Est-ce qu'on a la date? Parce que lui, il a été Ah, interrogé. bah, c'est vrai que je cherche la Euh, date. C'est compliqué avec Claude euh, Collin, c'est les dates. Je cherche la mais date pour oui, l'instant. hmm,
Mais j'ai retrouvé en tout cas l'article où lui, il parle bien de 16h30 et dans un âge, je l'ai aussi. Mais je sais plus la date. Mais il faut juste se Parce que, rendre. est-ce que ce témoignage dont il parle de 16h30, là, qui rentre dans la ferme Capelle, est-ce que c'est à la même date où il dit qu'il a croisé un moustachu avec une rouquine dans la voiture? Ah non. Ça, le premier. En fait, cette histoire de 16h30, ça vient de Christian Clodon au départ. Oui, d'accord, mais Voilà. Et alors que le Colin, il va le croisement. confirmer. Eh ben, c'est là où ça devient flou, parce que bizarrement. Je m'en rappelle plus. Non, non, mais tu as raison, parce qu'il n'y a pas. Parce que bizarrement, il va parler de 16h30. Il n'est pas entendu pour ça. Et après arrivera des. C'est au début, ça, jusqu'en 87, admettons. Et après, il y a la deuxième partie avec le croisement de Madame Clodon, là-haut, à l'oreille du bois. Et ce croisement de l'oreille du bois va faire oublier ce croisement de 16h30. Il ressort un peu par rapport à Christian Clodon. Parce que quand il va arriver, paraît-il, Colin, il va dire à Christian Clodon qu'il avait croisé quelqu'un, il avait dû faire une marche arrière, quoi. Clodon attendait de récupérer les papiers pour, comment on appelle ça, le constat d'un accident qu'il y avait eu le week-end dans la cour. Mais il n'a pas eu le temps de le lire ou de le signer parce qu'il devait faire son ramassage scolaire. Il l'attend devant la ferme Clodon dans son bus. C'est tout ce qu'il dit, quoi, en fait, au départ. Et Christian Clodon, il part. Et Colin, il va boire le café avec la famille Clodon et la grand-mère et tout. C'est le premier croisement dont il parle. Et ce croisement, il va se transformer. Et tu as raison de poser la question parce que le temps et les horaires, là, d'un coup, deviennent tout à fait flous. Et ça devient n'importe quoi. Mais tu sais, Claude Colin, il t'explique qu'il a été le lendemain voir Madame Clodon, dès le lendemain, hein, pour dire qu'il n'était pas là. Et qu'en sortant Oui. de la ferme, Clodon lui dirait ah, bah, c'est Bernard Laroche que j'ai vu. C'était le lendemain. Donc tout ça, c'est du journalisme, de la connerie et tout ça, rajouté. Madame Clodon, elle a jamais dit ça. Elle a jamais dit j'ai croisé quelqu'un là-haut. Pourquoi je l'écouterais pas aussi, cette dame? Pourquoi? Sans compter, Moi, pardon, mais sans compter le premier, parce que je suis devant la ferme Clapel, le premier piquet qu'ils mettent pour les vaches, c'est ici. Ils en ont encore 6 à faire entre l'oreille du bois jusqu'au pavillon Villemain. Ça prend du temps à chaque coup. Ah, attends, je l'ai. Gilbert Collin voit de nouveau le véhicule vert bouteille circuler au pas dans la rue des Pins. Le conducteur est accompagné d'une passagère à l'avant portant un pôle rayure noire et blanche. Ouais, c'est ça. Alors, Gilbert Collin différencie la voiture vue à 16h de celle vue à 16h45. Voilà. Il parle alors d'une Renault 16. Ah, voilà. Alors, Madame Prévost parle d'une Renault 12 Ouais. à 16h Ouais. qu'elle voit devant chez elle. Ouais. À 16h. À 16h, Claude Collin, non, Gilbert Collin dit, moi j'ai vu un véhicule passer devant chez moi, mais c'est sûr que c'était pas une Renault 4. Et 3 quarts d'heure plus tard, c'est-à-dire 16h45, j'ai de nouveau aperçu ce même véhicule roulant au pas. Alors moi je te pose une question, est-ce qu'une Renault 16 verte et une Renault 12, qu'est-ce qu'elles ont comme différence? Ça peut se ressembler un peu, hein. Donc imaginons que ou l'un ou l'autre se sont plantés et qu'en fait il s'agit du même véhicule. Ouais, ah oui, oui, c'est possible, hein. Ouais, je suis d'accord. Ce qu'il y a, c'est que si c'est imaginons que c'est le même véhicule, puisqu'il passe devant chez Madame Prévost et ensuite il descend, il passe devant Gilbert Collin. Madame Prévost dit qu'il y avait un homme à bord, alors que si c'est le même véhicule, Gilbert Collin, lui, il dit j'ai vu 2 personnes à la même heure. Est-ce que ce serait le même véhicule? Ça pourrait. Ouais, ouais. Est-ce que justement ce serait pas un véhicule avec un couple et un véhicule avec un homme tout seul? Et là, on aura déjà 3 personnes pour leur rapt. Je sais pas. Enfin Non. bon, en tout cas, Monsieur Collin dit environ 3 quarts d'heure plus tard,
donc après 16 heures, il parle d'une Renault 16. J'ai de nouveau aperçu ce même véhicule roulant au pas. J'ai alors prêté plus ample attention et j'ai constaté que le véhicule était occupé par 2 personnes, à savoir le conducteur dont je n'ai prêté aucune attention et d'une passagère qui occupait la place avant. Forcément, il la voyait de son côté. En cette personne, ce qui m'a frappé, c'est son pullover à rayures noires et blanches d'environ horizontale. Je précise que je n'ai jamais vu ce véhicule dans cette rue, je ne peux vous donner aucune description. Mon champ de vision est assez réduit, une dizaine de mètres, et de plus la route est située en contrebas de mon atelier. Sachant que si Gilbert Collin ne se trompe pas, sur l'heure de passage, Muriel Boll n'est pas encore sortie du collège. 3/4 d'heure plus tard, une autre voiture est descendue, tu vois. Donc ça veut dire que cette voiture, par où elle est remontée entre 16h et 16h45? Elle est remontée par où, cette voiture? Par la rue du Bois. 16h30. 16h45 peut-être, je sais pas, parce que lui, Colin, en fait, il dit 16h30. Ça pourrait être un peu plus. Ça pourrait Non, il dit conjuguer. pas 16h30, il dit 16h45. Non, je parle Le moi, premier... tu parles de Gilbert, mais moi, je parle de Claude. Ah, Non, non, mais on est d'accord. Non, parce que, justement, il y a 3 mouvements qui se passent entre la rue de la Bure, rue des Pins et rue Parmont. Entre 16h et 16h45, avec 3 personnes qui voient des véhicules. Voilà, bon. C'est tout, moi je vois que ça, donc je dis, Claude Collin, c'est le côté le plus flou, mais lui il parle de ça. Mais c'est au procès qu'il commence à en parler. Mais je crois qu'il n'a pas été interrogé tout de suite, Claude Collin en plus. mais justement, je cherche son PV, mais Non, je parce sais pas qu'il où n'a il pas. est. Ben non. Moi je ne l'ai que sur une capture du procès dans un journal. Mais enfin bon, lui, il te parle de 16h30, ça pourrait être 16h45. En tout cas, il dit toujours la même chose. J'ai fait marche arrière sur la ferme. Je crois qu'on pourrait le trouver sur la ferme Capelle, peut-être. Plutôt. Je vais les vérifier. Donc lui, il fait une marche arrière. Il laisse passer une voiture. Il t'a dit aux alentours de 16h30. Ce qui va supposer que c'est bien 16h30, c'est que justement, l'important, c'est que Christian Clodon, il doit prendre son bus pour faire son ramassage scolaire. Donc lui, tu vois, il est vraiment pressé. Il peut pas partir après 16h30, quoi. Guère plus. Il y a les enfants et tout ça. Donc c'est là où il situe ce truc. Et bizarrement, au fil du temps, ça va se retrouver là-haut à l'orée du bois. Je ne sais pas comment ça a pu se passer comme ça, quoi. Voilà. Et Claude Collin, je sais pas ce que tu en penses, mais il insiste sur quelque chose. J'ai l'impression qu'il voulait faire parler ou la famille Clodon ou Madame Clodon, enfin qu'importe, mais il veut faire. Mais je l'avais déjà senti comme ça. Il veut faire passer quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je sais pas. Bah, je sais pas quoi. Parce que pourquoi il se retrouve là-dedans, lui? Écoute, la seule explication qu'on ait, c'est qu'il est revenu le lendemain. Donc, pour dire, ouais, surtout, vous dites pas que j'étais là hier. Oui, Et mais pourquoi? mais Pourquoi est-ce qu'il a pas dit le jour même? Pourquoi est-ce qu'il a pas dit le jour même? Bon, surtout, vous dites pas que j'étais là aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il est revenu le lendemain? C'est parce qu'il a non, entendu parler du meurtre. ça, d'accord, mais je comprends qu'il peut flipper comme ça. Moi, je pourrais dire, oh là là, bon, j'étais pas là. Tu vois, si je n'ai rien à me reprocher, je pourrais presque réagir comme ça aussi. Ça me dérange pas en fait. Seulement, 10 ans plus tard, il vient et il insiste sur quelque chose. Ah, mais attends, je pensais à un autre truc très rapide. Ça me vient à l'esprit, je voulais te le dire là l'autre jour. Même si ça change pas grand-chose. Je crois qu'en fait, Christine, elle n'arrive pas à 17h, mais un petit peu avant. Voilà. Euh, D'une minute ou deux, c'est pas très Mais grave. Tu vois, non, puisqu'elle passe devant Madame Grandizier qui dit il est Ouais, 17h, ouais, j'avais faim, j'ai ouais, été manger ma pomme. je Donc sais. elle arrive à 17h. Le temps qu'elle monte là-haut, il est 17h01. Elle arrête la voiture, elle descend, Oui, elle ouvre la porte, elle rentre, elle va à la cuisine, elle prend le bonnet, elle lui met sur la tête
Il est exactement 17h02, 17h03. Alors écoute bien, justement, merci. T'as vu, hein? Ils sont tous sur l'idée de 17h03. Tu sais pourquoi ils te parlent de 17h03? Parce que c'est la reprise des grosses têtes. D'avoir relu C'est cette ça. partie-là, c'est là où Oui, parce que j'ai... Oui, parce mais... que quand elle rentre, Ouais. elle allume la radio. Non, mais il faut juste prendre le temps. 17h03, c'est la reprise de l'émission. J'ai relu dans le détail par rapport à la publicité et tout ça, le flash. Alors, j'ai calculé en me disant, alors si elle est vraiment arrivée à 17h, elle a pas de doigt. Le temps qu'elle monte, qu'elle sorte de la voiture, qu'elle sort ses affaires, Grégory, qu'elle ouvre la porte, que Grégory il va, il discute 30 secondes, machin, etc., etc. Trouver en chaussons devant la table à repasser et allumer la radio quand on reprend l'émission. Arrive une autre histoire que j'ai jamais bien compris, mais il y a une embrouille avec le thermomètre de la chaufferie. Bon, elle est réglée sur la chaudière à l'heure de l'usine, hein. Voilà, à l'heure de l'usine. Donc, je me suis dit, elle pourrait arriver un petit peu avant 17h. Non, mais les Mais ça 17h, il faut change pas que... grand-chose hein, dans ce que je viens de Non, mais dire. 17h, nous, c'est par rapport à Madame Grandidier. On se base. Non, Après, moi je me base sur aujourd'hui la radio, parce que je te rappelle que le 17h03, il vient du moment que Christine a allumé la radio, et c'est là où que Grégory, pour eux, se fait enlever. oui, c'est ça. On Voilà. est d'accord. Alors moi je te Oui, dis, mais ça veut dire que pense quand elle est comment... passée devant Madame Grandidier à 17h, elle a mis 3 minutes pour arriver là-haut, sortir de la voiture, rentrer, prendre le bonnet et rentrer à nouveau et allumer la radio. C'est rapide. C'est pas 5 minutes, c'est 3 minutes. J'ai rien dit, je dis pas plus, ça changera pas grand-chose. C'était juste un petit aspect... c'est par rapport à la chaufferie aussi, où il y avait... il y a des horaires au départ, c'était pas clair, quoi. Et peut-être que ça a à voir avec un horaire plus court. Ça change rien hein, du tout au final, mais c'est une base. Donc la personne devrait arriver. Alors, la rue des Champs, c'est pas possible parce qu'il y aurait Madame Van Grandidier, même si elle est dans sa cuisine, il y a Bernard Collin qui démarre sa balade. Donc le voir arriver rue des Champs à 17h03, le ravisseur, c'est pas possible. Si on suit l'histoire officielle. Donc il resterait Coloré du Bois. T'as deux solutions. Ou il vient d'arriver, comme tu le dis, éventuellement, pourquoi pas. Ou il est là depuis 10 minutes. Parce qu'il connaît les horaires et il sait que c'est comme ça que ça se passe. Il peut se cacher un peu, tu sais. Mais il n'y a que Méline, il est à sa tâche, il va rien voir, Méline. Hein. C'est au Carrefour, il va rien voir du tout. Enfin, ça veut dire, c'est... J'ai des gros problèmes en plus entre Loré du Bois et la rue Bellevue. Mais j'ai un monde qui est là quand même. Du monde qui fait des allers-retours. Et je suis plus naïf, hein, au départ, il y avait personne. Quand tu creuses, il y a quand même du monde et il y a la vie quotidienne de tous les jours. De l'autre côté, il y a personne. Mais j'y crois plus trop à travers champs. Une des solutions techniques, c'est que tu évites là où il y a du monde, hein, et tu te retrouves coincé à la Bellevue s'il y a quelqu'un qui monte, ben t'es bien, quoi. Et du coup, personne voit. Alors tu me diras, il y a un truc qui m'a toujours aussi étonné, Ouais, mais c'est que il personne. y a un truc qui me gêne dans tout Hum, ça, c'est que Christine, quand hum, elle arrive au pavillon, hum. elle le voit, Monsieur Méline, avec son tuyau C'est ce là. que je t'ai dit, Méline, il est ici, avec son tracteur. Il est Donc en- elle verrait la voiture. Si la voiture, elle était là, quand elle est arrivée avec Grégory, Si je trouve l'hygiène, elle ça... l'aurait vu. Attends, si je trouve un hygiène, peut-être que ça va pas te calmer, mais bon. Je vais peut-être corriger ça. Parce que si ça, admettons, c'est impossible à sortir à l'époque, il resterait que rue de la Bure
ou rue des Champs en passant par rue Bellevue, mais c'est un traquenard à la rue Bellevue, hein. Enfin, franchement, c'est le pire choix. Tu me diras, Jean-Paul Moulin, ils l'ont pas vu partir, hein, paraît-il. Personne ne parle de Jean-Paul Moulin. Et lui, la manière dont il explique les choses, c'est qu'il est passé par la rue Bellevue. Et 10 minutes avant. Normalement, il devrait y avoir tout le monde dehors. On en avait fait une vidéo. Mais bon, je vais pas accabler le truc. Mais... Moulin, lui, il s'en va avant que Madame Gustin Mhm. n'arrive, c'est-à-dire à moins le quart. Il est déjà plus là, Colin. Moulin. Ouais, c'est ce qu'il dit. Ouais, ouais, il va chercher son fils chez les Grémiers en bas. Ouais, ouais, non, mais moi, ça me va. C'est-à-dire que tout le monde est dehors depuis plus d'un quart d'heure en train de discuter rue Bellevue. C'est là où normalement il devrait partir. Personne dit j'ai vu passer Moulin. Mais c'est pas grave. C'est juste ça, quoi. C'est pas. C'est juste pour être un peu plus clair dans ce qui se dit. En, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Bernard Collin, lui, il passe devant le pavillon, il est avant 17h15. Et Claude Grémiel, lui, il voit une voiture monter. Et la voiture, c'est entre 17h05 et 17h10. Donc ça veut dire que Grégory, il aurait été enlevé entre ce laps de temps. Ouais. Et c'est pour ça que quand Colin monte, il passe devant le pavillon, le petit n'est plus là. Et Monsieur Colin et Monsieur Méline, il n'est pas encore arrivé au carrefour pour balayer. Et comme il y a un tas Oh, mais de... oh là là, ça va pas après. Parce que si tu. T'as raison de. Putain, merde, j'avais oublié toute cette partie-là qui ne va pas du tout. Et attends, et Monsieur Méline, comme il y a un tas de terre devant Pour les la travaux, maison des rouleaux. Drouot, des Rollos, et ben il voit pas. Alors Oui, que Christine, elle le voit. oui, Mais oui. lui ne voit pas Christine hein, à cause du tas de terre. Oui. Ce qui fait qu'en fait, donc si on prend en considération le PV de Claude Grimillet qui dit moi j'ai vu une voiture monter, euh, Ça va pas. Non plus, ça. Ça va pas du tout. Moi, je pense qu'il a vu. Voilà, il a vu la voiture de Christine, hein. C'est tout. Mais par rapport à des horaires loufoques de Bernard Collin et Gilbert Méline, croisement des deux hommes, au tout début de leur histoire entre les deux, quand ils parlent, 17h20. Il commence sa balade. Comment? oui, mais tu vois, Claude Grémillet, il dit que c'est au moment où il y a les grosses têtes. Oui, je Et sais, au je sais. moment où il y a les grosses têtes, Christine, elle est déjà à l'intérieur de la maison. Mais fais-moi monter. Donc, Mais d'accord. pour moi, je me dis, c'était pas Christine. Eh ben, mets-moi cette voiture au milieu avec Bernard Collin. Tu pourras pas. Non, Mais Colin, si. il est pas encore, Colin, il est pas Mais, encore monté, hein. mais non, mais la voiture, elle arrive d'où alors? Elle arrive de la rue Bellevue? Euh, Ah non, tu vas la faire passer par le haut de la rue Bellevue. Oui, bon, d'accord. Mais sinon, logiquement, franchement, hein, tu l'as fait passer par la rue Bellevue. À la rue Bellevue, il y a encore du monde. Il y a même Bernard Collin, même s'il n'a pas démarré sa balade. Seulement Bernard Collin, il te dit l'histoire de Gilbert Méline et Colin qui se croisent à 17h20. Après, ça va redescendre parce que l'horaire n'est pas bon. C'est qu'ils sont... Ou ils n'ont pas fait attention aux horaires, ou c'est pas ça du tout. Il a pas mis 20 minutes pour monter. non, 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 lui, il Ah, dit qu'il passe devant le pavillon des Villemains, il n'est pas encore 17h15. ça veut dire que Christine est passée pour eux à 17h pile, vu Madame Grandidier avec son horloge et tout Ouais, mais ça. Madame Grosdidier, elle dit aussi à 17h05, hein, donc bon. Ah, déjà, ça change. Mais moi, je te dis même avant. Mais enfin bon. Et
La balade de Colin, ça fait 700 mètres à marcher, là, même pas 600 mètres, ne va pas durer 20 minutes. Ou un quart d'heure. Quand il va passer devant la maison, dans un premier temps, ils ont situé ça entre... Regarde, Ah bah je sais. la rue des Champs à partir des Portugais, elle est raide, hein. Vanessa, Ah, tu vas pas mettre 20 minutes pour un truc comme ça. non, je dis pas 20 minutes, je Voilà. dis entre 10 Non. et 15 minutes. Mais non, mais ça va pas. Mais c'est rien, mais ça va pas. Franck, il l'a fait et il marchait vite par rapport au chien, parce qu'il tirait ce dalmatien. Il a mis grosso modo 4 minutes. Et vraiment, en fait, il disait qu'il marchait vite et j'ai trouvé ça, bon, à peu près normal. 4 minutes. On a fait une vidéo là-dessus, donc elle compte pour moi. Puisqu'il a démontré, bon, à peu près 4 minutes, en marchant, en s'arrêtant un peu, en simulant un chien, quoi. Tu vois? Dans des petits coups Ouais, d'accélération. Bah ça veut voilà. dire quoi? Ça veut dire Bah, que relié à un acryl, il non. était. Eh ben, Repars. attends, il était 17h05 à ce moment-là Non. quand il est parti. 17h05. Il a mis 4 minutes. Il arrive là-haut, au pavillon, il est 17h09. Le problème, c'est que quand... Lui, il a dit, il n'était pas 17h15 quand je suis arrivé devant le pavillon. Oui, oui, Bah, c'est assez large. C'est assez large. Alors que... ouais, voilà. Non, mais le problème, c'est que quand, dans ses premières dépositions, il emboîte le pas... Toi et moi, on connaît par cœur. Donc, je te dis pas que c'est vrai. Je te dis rien, les erreurs, hein, enfin, ou les erreurs ou les interrogations. Madame Grandidier, elle te dit, oh là là, il est 17h, j'ai faim. Ils viennent de voir passer Christine Villemain et Grégory. Putain, ils disent, ils ont rien vu. Mais au départ, c'est oui, on les a vus. Donc, Madame Grandidier, ça veut dire qu'elle fait... Colin, il le dit, hein, qu'il Ah, a vu Grégory dans la voilà, voiture, hein. oui, mais plus tard, il dira que j'ai rien vu. Je les Ouais, ai mais relus il y a pas n'empêche qu'en longtemps. 84, il dit oui, je l'ai vu. Voilà, donc on est d'accord. Donc, prenons juste les premiers PV. Aussitôt que Madame Grandidier a fermé sa porte pour aller manger sa pomme, j'ai commencé ma balade. Christine, elle sort de l'usine à 16h55. On est d'accord? Oui, D'accord. Elle peut-être sort à peut-être 16h55. 50 même, je crois, c'est peut-être avant 50. C'est par rapport au train, quoi. Il laissait 10 minutes, je crois. Je crois que c'est 16h50. Ah, tu crois que c'est 16h50? Oui. C'est pour ça que je te dis qu'elle était avant ses 17h à la maison. Ah oui, d'accord. Ils ont dit 17h pour simplifier, comme ils ont dit 17h15 pour simplifier par rapport au tampon de la lettre. Et après, ils ont simplifié les trucs. C'est leur boulot, quoi. Mais au départ, il y a des horaires qui sont peut-être pas justes. Ça change pour quelques minutes dans une histoire comme ça. D'où cette histoire que si la personne... Moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est quand tu me dis, ben, toi, tu dis qu'il est arrivé juste après, enfin, au même moment que Christine. Alors que moi, je dis simplement depuis longtemps, par contre, qu'il est là un petit peu avant. Ton problème, c'est, ah, mais il va être vu et tout ça. Il faut bien on sait bien que de toute manière, il y a une chance sur deux que Grégory soit dehors. Bon, alors, quoi qu'il arrive, tu penses qu'il va s'arrêter devant le pavillon et avec sa voiture ou enfin, il va quand même faire attention ou pas? Quand même. Comment c'est pas la première fois qu'il a tenté le truc? Et moi, je parle pas de mois, mais je parle d'années même. Moi, je crois à Gilbert Châtel en août 82. Simplement, elle essaie d'accuser Bernard peut-être à l'époque. Mais sinon, je crois qu'il s'est quand même passé un truc. C'est pas par rapport à elle que je dis ça, mais par rapport au mec. Parce qu'il y a une histoire du beau temps aussi. Il y a un truc là avec le temps. Les beaux jours. C'est peut-être plus important qu'il n'y paraît, cette histoire de beaux jours. Quand c'est possible. Pas dans des conditions de neige, de froid. Ce serait beaucoup plus complexe. Il y a pensé depuis longtemps. Pour de bon maintenant. Donc, la rue Bellevue ou la rue des Champs, ce serait presque comme une improvisation. Sa seule improvisation, c'est Grégory. Il peut rien. S'il est là, Grégory, ben, il va composer avec. Malheureusement, il va faire ça, quoi.
Je sais pas, hein, moi je pense comme ça aujourd'hui, pour me simplifier la tête, parce que la rue Bellevue, c'est vraiment un vrai bordel, quoi. Moi j'irais pas là-dedans. Tu vois comment elle est petite, la rue Bellevue? Je sais pas si tu... Tu vois, c'est ça, quoi. La rue Bellevue à l'époque, c'est pareil aujourd'hui. Alors te retrouver là avec une voiture qui arrive en face et te coller à l'époque, hein, c'est comme ça. Comment tu fais? Enfin, je veux dire, c'est... Je dis pas que c'est pas impossible en même temps, évidemment, mais ce serait tellement... Il va pas contourner, il va faire tout ça directement, quoi. Et disons, et même Docelle, ça rajoute Docelle aussi. Hein. Sesma, par contre, il a parlé d'un truc qui m'était intéressant, par contre. C'était sur la psychologie du gars. Bon, c'est vrai qu'il avait un petit argument par rapport au groupe. Tu m'as parlé du groupe tout à l'heure, et moi, j'y crois pas trop à un groupe coordonné ce jour-là. Parce que un groupe, ils feront pas la même chose. Ils ont pas la même volonté non plus. C'est quand même trop difficile à trouver, quoi. Ça. Dans un milieu comme ça. C'est pas la mafia, enfin, c'est pas... Donc, le mec, il est peut-être, effectivement, j'avoue, tout seul. Ça me... Qu'est-ce que t'en penses quand... Tu as déjà imaginé vraiment tout seul ? L'important, c'est Monsieur Lachaussée qui va découvrir le témoignage de Monsieur Colin et de Madame Clodon. Et je dis bien Madame Clodon, je la mets en parenthèse. Je cite le passage du livre de Monsieur Étienne Sesmat à propos du gendarme Lachaussée. C'est le gendarme Lachaussée qui obtient ce renseignement grâce à ses connaissances parmi la population. Nous savons aujourd'hui que c'est bien Monsieur Colin et Madame Clodon que Monsieur Lachaussée va rencontrer. Depuis décembre 1984, l'agitation médiatique s'est détournée de la vallée de la Vologne pour se concentrer sur Épinal. Le calme est revenu, les contacts habituels reprennent et les gendarmes de Bruyères se remettent à parcourir le terrain sans les journalistes sur leurs talons. Le gendarme Lachaussée connaît bien une famille de l'Épange qui habite près des Villemains, les Clodon. Nous les avions entendus au tout début de l'enquête. Ces témoignages qui n'ont pas été signés, ces PV qui n'ont pas été signés par les témoins donc, puis de nouveau en décembre, pour vérifier le déplacement de Christine Villemain quand celle-ci était partie à la recherche de son fils après la disparition. Marcel Clodon ne nous avait rien appris de particulier. Mais le gendarme Lachaussée découvre qu'elle a bien vu quelque chose qu'elle n'avait pas déclaré. Alors, on peut comprendre que Madame Clodon ne dit rien à la gendarmerie, mais c'est peut-être Monsieur Claude Colin qui vient au gendarme Lachaussée et qui explique qu'il a vu donc ce second véhicule avec Madame Clodon. Et Madame Clodon, jusqu'à la fin de ses jours, va nier le fait qu'elle a croisé ce véhicule avec Monsieur Colin. C'est donc des éléments déterminants pour l'enquête et qui ne sera rendu public que 6 ans plus tard, en 1990, quand Madame Charlotte Coron, la nouvelle propriétaire du pavillon Villemain, en parlera à Maître Moser, l'avocat de la famille Villemain. En aucune manière, les gendarmes vont sortir cette information. Pourquoi ? Je voudrais comprendre pourquoi. Pourquoi ce renseignement que le gendarme Lachaussée est, pour moi, oublié, on va dire, pour pas dire caché, et que tout cela va remonter grâce à Madame Coron, qui en parle au Maître Moser, et non pas la gendarmerie qui va en parler au juge d'instruction à l'époque, Monsieur Lambert. Monsieur Sesmat, sur le plateau de Morandini, qui nous dit que il est sûr que Bernard
était dans la voiture et peut-être dans l'enlèvement, et que Muriel Boll était dans la voiture, mais cette fois à corps défendant. Ce qui voudrait dire que, grosso modo, Bernard Laroche a aussi enlevé sa nièce. Et donc, en 2017, Muriel Boll est seule dans la voiture avec Bernard Laroche et Sébastien, et donc Grégory. Bernard Laroche va sortir de la voiture et va remettre Grégory à un couple inconnu. Muriel Boll n'a jamais dit ça, en aucune manière. C'est donc les gendarmes qui nous parlent de ça, et non pas Muriel dans le PV de 1984. Je parle du deuxième, puisque tout le monde est intéressé plutôt par le deuxième. D'ailleurs, je terminerai par un exemple de cette garde à vue. Tout ça se trouve dans le livre Les deux affaires Grégory, à propos des croquis. Je cite. Le premier croquis représente la sortie du collège où elle a indiqué les positions du car scolaire et de la voiture de son beau-frère. Le second trace un plan schématique de l'épange pour qu'elle nous précise l'itinéraire suivi. Or, nous ne l'avons jamais caché. Ce croquis-là a été en partie exécuté par un gendarme, sur les indications de Muriel, celle-ci ayant ajouté quelques éléments. Pour les avocats, il s'agit d'un faux. Ces lacunes, en réalité, des points de détail, c'est ce que dit M. Sesmat, fournissent aux avocats matière à scandale. Dépôt de plainte contre les gendarmes de Bruyères qui ont procédé à l'audition de Muriel. L'adjudant Lamiran, le chef Burton et les gendarmes Christian Henry, Lachaussée et Levasseur. Pour faux et usage de faux et subornation de témoins, ce qui constitue une accusation extrêmement grave. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là sur ce détail quand même qui est pour moi très surprenant ? Ce n'est pas très clair, cette histoire de croquis dessiné pour Muriel qui ne connaissait pas les lieux. Donc, deux questions. La première, où peut-on situer la voiture de Bernard Laroche entre 17h08 et 17h15 à l'Épange ? La seconde, que s'est-il passé avec le gendarme Lachaussée et ces discussions qu'il a eues avec Madame Clodon et Monsieur Collin ? Et l'enfant va disparaître entre 17h et 17h15. Ouais. Jusqu'à présent, en tout cas les premières constatations du juge Lambert, il faut lui reconnaître ça, personne ne voit l'enfant disparaître. Et c'est pire que ça, c'est qu'il y a un témoin qui promène son dalmatien devant les Villemains et qui, lui, n'a rien remarqué. Ni la voiture, ni l'enfant. Et il y a deux autres voisins, des fermiers, les Méline et les Clodon. Le premier balaye son tracteur à quelques dizaines de mètres de là. Il ne voit rien, ou quasi rien. Et les époux Clodon, en méhari, vont en vitesse, parce qu'ils sont en retard, chercher leur vache dans un champ qui est à 400 mètres de là. Ne voit rien non plus. 7 ou 8 ans plus tard, la personne, Madame Conrot, qui a racheté le pavillon des Villemains, et qui est donc la nouvelle voisine des deux fermiers. Madame Conrot, elle va voir Maître Moser, qui est au bout du fil, et elle lui dit, Maître, j'ai une révélation à vous faire. Elle dit que Madame Clodon, la voisine en méhari, contrairement à ce qu'elle a toujours dit, n'est pas du tout allée chercher ses vaches avec son mari, mais avec son amant. Mais les choses se sont faites très simplement. Lorsque M. Simon a organisé la reconstitution, nous sommes allés évidemment au chalet Villemain. On a fait la connaissance de Madame Conrot, qui nous a reçus avec beaucoup de gentillesse. Par la suite, Madame Conrot, qui avait un problème de droit commercial. Et alors un soir, elle est dans mon bureau, et à la fin de l'entretien, elle me dit, mais est-ce que Madame Clodon, la fermière, s'est enfin décidée à dire à Monsieur Simon la vérité. Et c'est comme ça que elle en vient à me faire ces révélations absolument qui m'ont laissé tout à fait pantois. Et elle me dit, mais oui, c'est Madame Clodon qui m'a dit qu'elle se trouvait avec son ami de cœur, Monsieur Collin. Ils étaient dans la voiture, ils allaient à la pâture, ils ont croisé sur le chemin vicinal très étroit un véhicule, c'était un véhicule de couleur verte. À tel point qu'ils ont même dû s'arrêter, je crois. Oui, absolument, ils se sont immobilisés et c'est ainsi qu'ils ont pu observer tout à loisir ce véhicule de couleur verte qui les croisait. Et dans ce véhicule, eh bien, ils voient un homme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Bernard Laroche et à côté de lui, une jeune fille, rouquine, n'est-ce pas, ayant une physionomie
très facilement reconnaissable. Ouais. Voilà comment ces révélations d'un intérêt capital sont arrivées fortuitement dans ce dossier. L'amant en question, il s'appelle Colin lui aussi, effectivement. Oui. Mais c'est un ancien gendarme. Tout à fait. À l'époque, il est retrouvé donc par les enquêteurs du juge Simon et il confirme. Il ne se souvient pas de la couleur de la voiture. Il décrit quelqu'un qui ne connaît pas la roche, lui. Mais il décrit, et c'est ça qui a son importance capitale, il décrit une rouquine. Et Muriel Boll, on le sait, est rousse. Alors ce qu'il y a, c'est que tout ça a été connu en 93 au procès de Jean-Marie Villemain, mais Marcel Claudon, la fermière, elle a toujours nié. C'est-à-dire, elle a fini par reconnaître qu'effectivement, elle avait demandé à ses autres voisins, à la demande de Monsieur Colin à l'époque. C'est vrai que s'ils avaient raconté tout ça le 17 octobre 84, il n'y aurait pas eu d'affaire Grégory, vraisemblablement. Mais en fait, ce mensonge a été englué par l'ensemble des voisins qui sont décédés récemment. Et si vous permettez, excusez-moi de vous interrompre, il faut aussi stipuler la crainte des représailles, la crainte de Madame Claudon de subir des représailles, et notamment l'incendie de sa ferme, et ceci évidemment a contribué très certainement au mutisme de Madame Claudon. Tu peux peut-être nous parler aussi de ce qui t'ordure pour te faire avoir peur, des pressions qu'ils ont fait sur toi. Premièrement, ils m'ont dit que t'avais avoué que t'étais le coupon. J'avais dit que j'étais dans le corps. Les gendarmes ont crié que j'étais pas dans le corps. Le chauffeur de corps qui avait dit que j'étais pas dans le corps. Puis après, ils ont commencé à dire que Bernard avait avoué que c'était le coupon, tout ça. Puis on fait le plan. Le plan d'éponge faite de sel. Puis le gendarme a montré sur le doigt. Il m'a dit d'écrire avec le stylo. Puis ils m'ont demandé de faire un plan du collège. J'ai fait le plan où c'est qu'il y avait le parking du corps. Puis ils m'ont dit de mettre la voiture de Bernard. Et puis ils m'ont dit de me mettre là. J'ai marqué la voiture de Bernard et puis c'était moi. Pourquoi quand on t'a dit que j'ai été te chercher à sortir de l'école alors que j'ai jamais été? Les gendarmes m'ont dit que quand j'étais pas dans le corps, ils m'ont dit que c'était toi qui venais me chercher. Ils ont crié derrière moi. J'ai crié je sais pas combien de fois derrière moi. Ils ont crié bien une vingtaine de fois. Puis après ils m'ont dit de dire que tu étais venu me chercher. T'as eu peur? T'as menacé d'aller en maison de correction aussi? Oui, on m'a menacé d'aller à la maison de correction. Jusqu'à 18 ans, ma belle.